الكنيسة غصب عنك. نحن لايف. Frères bien-aimés, nous allons commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fait de l'éternelle lumière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que la lumière du Christ, ressuscité dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Et maintenant, entrons pour commencer notre veillée pascale. Frères, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans le temps passé, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple et comment, dans ces temps
qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à sa plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer, à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer, à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers, entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Parole du Seigneur.
Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Source
Prions le Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans la tombe, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu en blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit,
Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, quel plaisir de vous voir. Bonjour, bonsoir, bonne fête, joyeuse Pâques, le Christ est ressuscité. Je ne trouve pas les mots parce que ça fait vraiment longtemps, ça fait beaucoup qu'on se retrouve pas autour de la table du Seigneur. En entrant à l'église, il y a 2 heures, Xavier me dit, mais c'est tellement difficile, comme si on entre dans une banque. Parce que tout est fermé et on entrait d'une porte latérale, tout est fermé comme si on vient pas chez nous. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas ici qu'on a oublié que c'est la maison du Père, c'est notre maison. Hier, vous avez suivi certainement la célébration où l'église était nue. Pas de décoration, pas de beauté, rien sur l'autel, même le tabernacle où il y a toujours quelque chose allumé, une lumière, une veilleuse qui nous dit de cette présence qui donne la valeur à l'église. À peine on entre du fond de l'église, on s'incline, on se met à genoux, on salue le roi, le Sauveur, le Messie qui est là, qui nous attend dans le silence. La beauté de cette présence n'était pas là. Mais aussi, il y a une autre présence qui fait la beauté de l'Église qui n'était pas là depuis longtemps. Nos églises ne sont pas belles quand Jésus n'est pas là. C'est pour un temps très limité. C'est entre le vendredi et la veillée pascale, mais l'Église aussi n'est pas belle quand Jésus est seul. Nous, les prêtres, nous avons expérimenté cette douleur, l'absence de quelqu'un, ou de l'invité, ou de celui qui invite. Si l'un d'eux manque, il y a un problème. Et ça fait 1 an, on vit ce problème. On vit cette douleur et on l'offre au Seigneur. Ça fait mal. Votre absence. Comme ça fait mal l'absence de Jésus, quand Marie lui dit il y a quelques semaines, si tu étais là, mon frère n'aurait pas été mort. Combien cette présence de Jésus ressuscité nous soulage le cœur. C'est cette présence seule qui est notre fête. Tout le reste, c'est de l'accessoire. Qu'on fasse du mamoul, qu'on fasse de, je ne sais pas, n'importe quoi, beaucoup de choses, d'accord, mais la fête, c'est cette présence. Et notre misère, nous sommes les plus malheureux, dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité. Il est ressuscité, il est vivant, il est parmi nous. Je pense aujourd'hui, il est temps de méditer, de profiter de ces quelques minutes ensemble pour remercier le Seigneur après un diaspora de presque 1 an, et 1 an et plus, de pouvoir se retrouver autour de la table du Seigneur ressuscité et vivant. Et à la question, parce que nous avons beaucoup cherché, nous tous, qui nous roulera la pierre?
c'est-à-dire qui nous sauve, qui ouvrira nos tombeaux, qui changera nos larmes en sourire, si ce n'est lui. Reconnaissons-le que nous avons essayé, nous avons cherché ailleurs et nous avons toujours été déçus. Seigneur, toi qui as souffert, qui es mort pour nous, par le baptême, tu nous donnes vie. Par ta résurrection, tu es là au milieu de nous. Nous te rendons grâce pour cette présence au milieu de nous. Nous te rendons grâce parce que tu es vivant et tu nous donnes vie. Nous te rendons grâce. Parce qu'au milieu de tout ce qui se passe autour de nous, tu es là. Tu nous dis, n'ayez pas peur, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis ressuscité. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement de carême, renouvelons la rénonciation à Satan que l'on fait lors de baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai, à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, je vous appelle de vous mettre debout et de répondre après moi. D'abord, renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché? Oui, je renonce. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Et maintenant, croyez-vous? Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite de Dieu le Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce, dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, en nous rappelant notre baptême, je veux passer parmi vous pour vous asperger par l'eau bénite. Nous sommes nés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ à travers le baptême. Que Dieu nous confirme dans cette foi que nous avons reçue le jour de notre baptême.
Et maintenant, avec confiance, adressons notre prière au Seigneur ressuscité qui nous écoute. Pour que la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus soit partout proclamée, prions le Seigneur. Pour que les malades et les personnes durement éprouvées mettent leur espérance en Jésus, le ressuscité. Seigneur, nous te prions. Pour que grandisse notre foi, notre espérance et l'amour qui nous unit les uns les autres, prions le Seigneur. Rassemblés ici ce soir, afin que nous sachions suivre le Christ jusqu'au bout de l'amour. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui nous as réunis par ton Fils ressuscité, accueille notre prière, accueille toutes les personnes qui se sont unies à toi dans la vie éternelle, qui nous ont quittés cette année. Daigne bénir tous tes fidèles qui croient en toi, dissipe leur peur. Nous te le demandons par Jésus le Christ ressuscité, par ton Esprit Saint, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Je te bénis.
tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Lelis un celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Paul, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous ceux qui nous ont quittés durant cette année. Tous ceux qui nous ont transmis leur foi. Tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur notre communauté, sur la paix dans le monde entier, sur nos malades, sur nos familles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En Fils de Dieu, nous avons gagné ce don par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Adressons-nous à Dieu notre Père par la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ.
Frères et sœurs, pendant cette célébration, vous êtes tous invités à faire un acte de foi, à mettre vos faiblesses, tout ce qui vous empêche d'approcher de ce Saint-Sacrement, et à demander pardon à Dieu pour vos péchés. Que je vous donne cette absolution aujourd'hui, avant que vous approchiez pour la communion. Prenez quelques instants pour demander pardon à Dieu pour tout ce qui vous a éloigné de Dieu, pour vos faiblesses, vos négligences. Recourons à la miséricorde de Dieu qui veut nous réconcilier avec lui, qui veut nous pardonner et venir habiter nos cœurs. Et demandons-lui pardon de tout notre cœur. Et prenons la décision, quand on peut, de pouvoir venir à l'Église confesser nos péchés. Inclinez-vous que je vous donne l'absolution. Dieu le Père de miséricorde, qui vous a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec lui, et son Esprit Saint pour nous pardonner nos péchés, qu'il vous donne le salut et la paix. Et moi, je vous pardonne tous vos péchés, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri le corps et l'âme.
Oui. D'abord, merci d'être venus si nombreux. Désolé, nous avons commencé un peu en retard dû à des préparatifs logistiques, mais nous sommes appelés à quitter l'église immédiatement parce qu'il y a juste à 5 heures une autre messe. Nous demandons au Seigneur qu'il nous accorde des jours beaux comme aujourd'hui, de pouvoir vous retrouver ensemble. J'ai tellement envie de saluer chacun de vous, seulement que là aussi nous sommes obligés de respecter toutes les conditions et surtout on va commencer une messe immédiatement après. Merci à l'équipe technique, merci à la chorale, merci à tous ceux qui ont préparé cette célébration et j'espère que très bientôt nous aurons une autre messe, donc venez nombreux comme aujourd'hui. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale, qu'il vous offre aujourd'hui, qu'il vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Al-Masih qam. Al-Masih qam. Al-Masih qam. Wa nahnu shuhudun ala zalik. Au revoir. Il est temps de quitter mon tombeau, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter mon tombeau, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la force du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, mon Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter mon tombeau, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter mon tombeau, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les flammes glorieuses. Tu sais du Père, tu nous as sauvés, gloire à toi pour ta miséricorde. Il est temps de quitter mon tombeau, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Test, 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 test. بسم الآب